tous, bienvenue sur Média Univers et aussi sur notre chaîne partenaire Branham Info. Nous recevons le révérend pasteur Oscar Goyi et nous parlons bien sûr du ministère international de Bon. Merci et bonjour à tous pour la deuxième fois. Révérend Oscar, bonjour également. Bonjour, mon frère journaliste. Très heureux toujours sur Média Univers et aussi sur la chaîne partenaire Branham Info. Les gens vous ont réclamé cette vidéo. A été reportée plusieurs fois. Je crois que cette fois-ci, ça sera fait. Nos frères qui nous suivent à travers d'Haïti, à travers de l'Angleterre, à partir des États-Unis, au Texas, nos soeurs, nos frères à travers le monde entier. Voilà, les ministères internationaux de vente, il est important qu'on dise et qu'on parle de ces choses. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur comment ou les débits ou la maternité de ministère international de vente. Est-ce que William Branham s'est un jour réveillé et que sa femme lui disait non, aujourd'hui, commencez à enregistrer les ventes. Et pourquoi enregistrer les ventes alors qu'on sait très bien que le Saint-Esprit ne s'arrête pas, il continue à travailler. Il y aurait des gens qui viendraient et qui continueraient à prêcher, mais pourquoi enregistrer le vente? C'est une contradiction et comment ceux qui croient au ministère international de vente peuvent célébrer ou consacrer leur mariage et ainsi de suite. Ce sont là des questions que d'autres tentent de nous envoyer. Révérend Oscar est là pour les répondre. Je crois que la dernière vidéo a fait la pluie et les beaux temps, si je peux très bien le dire. Révérend, dites-nous d'entrée de jeu, le ministère des ventes a été la volonté de Dieu lui-même ou juste de William Branham pour que sa voix ne puisse pas disparaître dans les années à venir? Bon, merci beaucoup pour des questions. Il y en a assez. Oui. Bon, je peux commencer par le ministère des banques ou la vision d'emmagasinage de nourriture. Bon, ça provient de la Bible. Ce n'est pas une invention des frères Branham. Ah, donc déjà dans la Bible? À partir de la Bible, Amos 8, verset 11, Ouais. la Bible avait prédit la famine. Si je peux... C'est Amos 3. Amos 8, 11. 11. La Bible avait prédit Amos la 3, famine. 11. Voyez, des jours viennent. C'est là. Ce n'est que déclaré. Voilà, on revient. Amos 8, verset 11. Voyez, des jours viennent. C'est là ce que déclare le souverain Seigneur Jéhovah. Et vraiment, j'enverrai une famille dans les pays, une faim, non pas de pain, et une soif, non pas d'eau, mais d'entendre les paroles de Jéhovah. Oui, ils liront en chancelant de la mer jusqu'à la mer, et du nord au levant, sans cesse, ils rôderont à la recherche de la parole de Jéhovah, mais ils ne la trouveront pas. En ces jours-là, les belles vierges s'évanouiront, ainsi que les jeunes gens par suite de la soif. Ceux qui jurent par la culpabilité de Samarie et qui disent réellement, aussi vrai que ton Dieu est vivant. Ça va, tu as déjà, voilà. bon, c'est Voilà. la famine qui a été prédite. La famine, voilà, Oui. de la famine qui a été prédite. Voilà. Les gens rôderont, ils ne trouveront plus la nourriture. Oui, parce que les gens seront embrouillés par des faux bergers, des embrouilleurs, Encore des bergers. des Corées, des Tatars, ainsi de suite. Ils vont embrouiller les gens jusqu'à ce que la vraie parole ne sera pas vue ou bien trouvée quelque part. Alors, à partir de ça, c'est Dieu a fait, madame. Il y a des songes, dans des visions, de pouvoir enregistrer des bandes. Instruction de Gabriel, 90. Voilà, 70 000 de Daniel, instruction de Gabriel à Daniel, paragraphe 90 et 91. Voilà. Je comprends aussi qu'il y aura des moqueurs au dernier jour. Je comprends qu'une nation s'élèvera contre une autre au dernier jour. Je comprends qu'il y aura des rats, des marées au dernier jour. Je comprends qu'il y aura des choses qui feront peur à voir, comme des soucoupes volantes dans les ciels, des choses mystérieuses.
et que la peur fera défaillir le cœur des hommes. Ça sera un temps où on ne saura que faire et les gens seront dans l'angoisse. J'ai lu qu'ils se rassembleront tous dans des organisations, dans des dénominations et qu'ils formeront une confédération au dernier jour. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux au dernier jour. Je comprends qu'elles s'habilleront court et avec des talons hauts, qu'elles feront résonner en marchant au dernier jour. Je comprends que leurs mœurs seront très relâchées au dernier jour. Je comprends que les prédicateurs seront des faux bergers au dernier jour, qu'ils feront des compromis et qu'au lieu de nourrir les gens de la parole de Dieu, ils se tourneront vers des credos et toutes sortes de choses. Mais je comprends aussi qu'une voix se fera entendre au dernier jour, qu'elle criera dans le désert, qu'elle appellera les gens à revenir au message originel, à revenir aux choses de Dieu. Je comprends par les livres que ces choses vont avoir lieu. 91. Je comprends que dans les derniers jours, il y aura une famine. Les églises seront tellement organisées, tellement arrêtées et tout, qu'il y aura une famine dans les derniers jours. Et que ce ne sera pas seulement de pain et d'eau, mais ce sera d'entendre la vraie parole de Dieu. Et les gens partiront de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, cherchant à entendre la vraie parole de Dieu. Mais les églises seront tellement organisées, tellement figées, qu'elles ne l'entendront pas. C'est ce que je comprends par les livres. Mais en ces jours-là, ô Dieu, un germe s'élèvera de David. Voilà. Là, vraiment, si je peux encore vous mettre du sel sur la langue, donc il y a la famine, il devrait aussi avoir la bonne parole, et les prédicateurs ne donneront pas cette bonne parole et ne voudront même pas qu'on puisse l'entendre. Les églises seront organisées, figées. Donc ils sont figés, bloqués à un système. Ils ne peuvent pas se libérer. Voilà. Alors les enfants de Dieu n'auront pas la parole de Dieu. Ils auront faim et soif. Mais ils ne trouveront pas la parole. Voilà. Parce que les prédicateurs ont embrouillé les enfants de Dieu. Les prédicateurs n'ont pas la parole de Dieu. Ils ont des esprits séducteurs, comme ils ont fait du temps de Michel. C'est la même chose aujourd'hui. Là, c'est comme permettez-moi de le dire, mais parce que cette vidéo, ce ne sont pas seulement les gens qui se disent du monde du message qui vont non, partout dans le monde, c'est partout dans le monde. Mais parfois, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de Mutombo Kalombo, de Pasteur Vassilom, de Kabundi Walesa, ton frère Branham parle ici, et non pas des prédicateurs qui prêchent avec le message des Branham, entre parenthèses. Donc, les conducteurs dont vous parlez ici, tous les conducteurs, il n'y a pas de catégories de conducteurs, ou conducteurs de messages de Branham et conducteurs de... Non, tous ce sont les dénominationnels, en dehors des frères Branham. Parce que le seul individu, la seule personne qui a été choisie pour parler aujourd'hui, c'est frère Branham. C'est-à-dire, l'ange de Dieu, selon Apocalypse 10, c'est l'ange qui descend. L'ange puissant qui descend, l'ange céleste descend et trouve l'ange terrestre sur la terre. Alors quand cet ange descend, c'est lui qui apporte le message. Si vous avez bien lu les 7 sceaux, Frère Branham a dit que chaque jour, l'ange venait pour lui donner le message. Chaque jour, lui donner le message. Alors ce message sera enregistré. C'est ça. Alors, comme la Bible avait dit qu'au dernier jour, personne n'enseignera son frère et tous seront enseignés de Dieu. C'est la colonne de feu, l'ange puissant qui descend, qui nous enseigne à travers William Branham. Donc, pas question aujourd'hui, frère Branham dit. Non, non. Mais cette histoire a commencé avec qui? Bon, ce sont les embrouilleurs. Ce sont les embrouilleurs. Les embrouilleurs. L'époux à lire dans telle citation, mais c'est pas aussi mauvais parce que ça aide quand même les gens. Comme témoignage, d'accord. Comme témoignage, nous allons lire. Témoigner et dire que frère Branham a dit comme je suis en train de le faire, ça ce n'est pas un problème parce que c'est un témoignage, c'est ce que frère Branham a dit. Tel que vous êtes ici, vous êtes consacré pasteur, mais vous ne pouvez pas prêcher à l'église, vous ne trouvez pas. Je prêche, je joue des bandes, je dois introduire un prédicateur. Un prédicateur
c'est prédicateur William Branham. Moi, Vous ne voyez pas ça pour témoigner. Donc, c'est un pasteur léger là qui... Non. Le pasteur doit quand même avoir la matière de nourrir les gens. Non, non. Dans la prophétie, 7e, 70e semaine, Frère Branham avait parlé, ok, c'est ici. Tu peux lire à partir du verset 9. 70 semaines de Daniel, paragraphe 9. À partir de 9, dis un peu ça. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, frère Léo, une vision qu'il avait eue. Il avait appelé ça un songe. C'était une nuit. Nous venions de faire connaissance. Là, il avait vu un grand pic en forme de pyramide, très haut dans les airs. Et j'étais là-haut, quelque part, en train de prêcher. Et il est monté pour voir ce qu'il en était. Quand il était arrivé là-haut, au sommet de ces pics, eh bien, il a dit que j'étais plus loin, dans un genre de lumière argentée, ou un genre de plateau, en train de prêcher aux gens. Il a attiré mon attention et je regardais vers lui. Il a dit, mais comment as-tu fait pour te rendre jusque-là? Comment puis-je me rendre jusque-là? Paragraphe 10. J'ai dit, Léo, personne ne peut venir ici. C'est Dieu qui doit amener un homme ici. Toi, tu ne dois pas monter ici. Voilà. Tu dois descendre témoigner aux gens qui sont en bas après l'avoir vu. Que c'est la vérité. Que ça, c'est la vérité. Léo est donc redescendu pour aller témoigner aux gens. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, donc vous pouvez témoigner, mais vous ne pouvez pas prêcher. Non, prêcher, donc une seule personne a été attirée. Prêcher, c'est avoir l'inspiration. Avoir l'inspiration, méditation, inspiration. Et Dieu vous met quelque chose dans ton cœur que tu vas parler. Après, Dieu vient et confirme ça. Ah, moi, je n'ai pas ces dons-là. Ça, c'est uniquement au message. Mais là, ça sera pour moi très compliqué. Je suis en train de voir les pasteurs qui pratiquent, qui ont cette pratique-là. Je suis en train de voir, peut-être je vais les trouver. Je ne sais pas s'il y a un pasteur qui le fait aujourd'hui. Voilà. C'est là même le nez de cette église, de la famine. C'est que les pasteurs font là. C'est le nez de cette famille que nous sommes en train de parler. Frère Branham a parlé d'Amos, si on commence même par ici. Amos. Parce que notre problème, c'est la révélation de Jézabel. La religion de Jézabel. La religion de Jézabel. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est... Paragraphe 97. À partir de 97. Vous pouvez parler de 96. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé après ça? Écoutez, après cette attaque-là, sa voix est restée silencieuse. Plus personne ne l'a entendu. Dieu l'a retiré de la scène. Il a dit, Élie, tu as fait connaître ton message à tout Israël. C'est fait. Ils les connaissent. Maintenant viens ici dans le désert. Éloigne-toi d'eux, sépare-toi d'eux, parce que je veux faire quelque chose. Je vais leur montrer ce qu'il en coûte de rejeter mon message. Qu'est-ce qu'il y a eu? La guerre, la famine, la disette. Ainsi dit le Saint-Esprit. Regardez bien ce qui va venir. Regardez bien ce qui va suivre. Il y a eu une famine. Il y aura une famine. Oh, peut-être pas de pain, mais d'entendre la parole de Dieu et sa vérité. Toutes les églises entretiendront des relations sociales et elles continueront à s'enfoncer là-dedans. Ce sera pareil. Et c'est comme si elles étaient déjà envahies par ça. Voilà. C'est beaucoup. On peut terminer même par ici. Oui, paragraphe, 10e paragraphe. Quand Dieu envoie un message, qu'il les proclame aux gens, et que ceux-ci ne les reçoivent pas, alors il retire son serviteur, et il envoie ses fléaux, la famine, la mort spirituelle et physique aussi. Attendez-vous à une dépression, frère? Vous pensez avoir vu quelque chose? Attendez encore un peu. Vous n'avez encore rien vu.
Vous pensez que vous mourrez d'envie d'avoir un bon réveil spirituel? Attendez encore un peu. Attendez seulement. Vous désirez ardemment entendre la parole de Dieu et vous la réclamerez à grands cris. La Bible le dit, il y aura une famille dans les derniers jours, a dit les prophètes. Non seulement la disette du pain et de l'eau, mais d'entendre la véritable parole de Dieu. Cette voix sera silencieuse quelque part dans les déserts, cachée. Il a donné ordre aux corbeaux, ses serviteurs, ainsi de suite. Voilà. Ok. C'est un peu ça. Moi, j'ai donné seulement l'idée de cette crise, de cette famine. Famine commence par... C'est une prophétie de la Bible. À partir de la Bible, Amos 8, Dieu lui avait montré ça. Que cela arriverait au dernier jour, dans les jours où nous sommes. Alors Dieu ne pouvait pas rester le bras croisés comme ça. Non, Dieu a prédestiné toutes choses. C'est pourquoi il a donné des visions, il a donné des songes à Frère Branham pour pouvoir enregistrer des bandes, pour emmagasiner la nourriture. C'est un ordre qui vient de Dieu. Voilà. Parce que chez les prédicateurs, il n'y a que des embrouillements, des embouteillages. Alors on va cacher cette parole, cette nourriture, pour ne pas être hybridé par quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, c'est ça l'objectif. Voilà. Que personne ne puisse pas tricher. Tricher, ou bien hybrider, la semence, hybrider la nourriture. Voilà. C'est pourquoi, c'est pour cette raison qu'on a enregistré des bandes. Ce sont des visions, des songes que Dieu a donné à William Branham. Ça, c'est ça la matière même. Commençons par ici, la voix d'un vrai prophète. Mais nos pasteurs enregistrent aussi, hein? Ça il faut les savoir. Ce sont des imitateurs, c'est Jeannès et Jean-Bresse. Ce sont Jeannès et Jean-Bresse. Quand Moïse a fait, ils imitent frère, voilà. Oui, ce sont des imitateurs. Ils sont en compétition avec lui. Ce sont des Corées et Datans. Ceux qui enregistrent leur bande. Et ceux qui prêchent, ils disent que c'est frère Branham qui a prêché. Malachie 4, 17. On a mis ça au mur. Mais quand tu entres là, il n'y a pas l'anglais. Il n'y a rien. Il n'y a que des histoires fabriquées. Bon, ce sont des imitateurs. Imitation des christianisme. Pour ceux qui ne sont pas République démocratique du Congo, je crois peut-être que c'est une habitude qui n'est plus dans d'autres cieux. Souvent, dans les églises dites ici du message, on écrit des promesses, Livre 17-30, Apocalypse 10. Donc on écrit au mur des églises. Mais quand tu y entres, mais selon les pasteurs Oscar, quand vous entrez dedans, il n'y a pas Malachie 4, il n'y a pas de discernement. Il n'y a pas de discernement. Il n'y a pas la voix qui... La résurrection n'est pas là. Des menteurs seulement. Non, pas quand même. Des séducteurs. Ça aurait tiré. La Bible dit quand même. Des séducteurs. Des séducteurs. Ils séduiraient même les élus si c'était possible, mais c'était impossible parce que... Mais ça c'est on parle des catholiques et les autres. Non. C'est eux-mêmes les dénominationnels. Mais est-ce qu'il y a écrit le message? Bon, dans la Bible, il y a une prophétie que des femmes saisiront un homme. Il est leur religion, nous avons nos nourritures et nos vêtements. Mais accepte que nous puissions porter votre nom. Votre nom. Nous sommes des branhamistes, c'est tout. Nous sommes Malachie 4, et ainsi de suite. Mais rien. Ce sont ces femmes-là. C'est la prophétie accomplie. Vous ne lisez pas la Bible. Mais ça se trouve dans la Bible. Les femmes saisiront un homme. Accepte que nous puissions porter ton nom. Le problème, nous sommes à la 3e vidéo avec le révérend Oscar. Personne n'est venu nous dire, même entre autres les pasteurs, pour nous dire ce que le révérend pasteur a dit, ce que révérend Oscar a dit ne concorde pas avec le message. On est en train de vous attendre, parce que moi je suis rien, moi je ne connais rien dans cette matière-là. Ils savent. Pendant l'émission, si vous trouvez, il y a quelque chose que le révérend pasteur a dit qui est contraire, là vous pouvez nous contacter et relever ces défis-là. Voilà. Ils savent que ce que j'ai dit est la vérité. Ils ne vont pas venir. Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. La voix d'un vrai prophète. Voilà. La voix d'un vrai prophète. Paragraphe 236. Voilà, nous lisons. Permettez-moi de demander ceci maintenant. Je ne sais pas quand je vous parlerai de nouveau. Ça dépendra de Dieu. Je ne fais qu'emmagasiner la nourriture, comme il me l'a dit dans la vision. Cette fois-là, la mettre dans les tonneaux. Vous me demanderez peut-être comment Amos a-t-il pu prévoir ce qu'il allait leur arriver. Pourtant, tout semblait bien aller.
regardez maintenant, regardez un peu. Bon, écoutez bien là, parce que tout c'est enregistré. Ça ira dans le monde entier, voyez-vous. Maintenant, comment regarder un peu. Donc, c'est la vision. voilà, emmagasiner la nourriture, mais dans les tonneaux. Voilà, c'est la vision. Donc, Christ ça, est le mystère de Dieu révélé. encore. D'accord. Paragraphe 9. Voilà, quand référence là commence, c'est tic-tac, des citations. Voilà. Citation sur citation. Voilà. C'est le témoignage. Voilà. Témoignons. Pièce contre pièce. C'est Christ et les mystères des dieux révélés. Paragraphe 90. Aidez-nous ce matin, Seigneur, alors que nous lirons la parole. Puisse le Saint-Esprit nous la révéler et qu'ainsi l'Église puisse être pleinement affermie dans la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, afin de les garder. Et puisse-nous, comme tu as donné la vision il y a environ 2 ans, d'emmagasiner la nourriture. Ces beaux légumes sains que je vis dans la vision, qui étaient emmagasinés ici dans ce tabernacle, puisse-nous en recevoir aujourd'hui un plein tonneau, accorde-le Seigneur, ou une cargaison sur bande magnétique, que cela puisse nous révéler Jésus-Christ à l'heure où nous vivons, pour nous donner la force qui soutient, la force spirituelle en vue de la tâche qui est devant nous. Accorde-le Père. Oh là 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 là. Encore. Tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut expliquer ici? On parle des tonneaux. Ce tonneau, on nous dit des bandes magnétiques. Magnétique, oui. Et c'est Cargaison, enregistré. tu sais ce qu'on appelle cargaison? Un On bateau sait là cargaison, voilà, rempli de voilà. des bandes, Voilà. des bandes. Voilà. C'est ça cargaison? Hein? Oui. Donc, Des tonneaux, ça dit, on ne va plus manquer quelque chose. tout est là. Emmagasiné, pour Emmagasiné. suffire. Même baptême Pour au nom, besoin. même baptême au nom de Jésus. C'est tout Ah, là. mais on baptise Même déjà au nom de baptême. voilà, vous êtes dans le deuxième Ça, exode c'est référent. un baptême de vautour. Un baptême de vautour. Non. Frère Nous Banam sommes dit que- dans les troisième Frère- exode, Frère les Banam- baptêmes changent. Frère Banam dit Voilà, que- nous profitons pour Non, saluer et Google du message référent pasteur Ben Mutombo qui est à Kisangani pour une campagne d'évangélisation qui commence ce vendredi 20. L'aigle était un oiseau. Tu peux lire. L'aigle voit le baptême au nom de Jésus-Christ. Hein? L'aigle voit le baptême au nom de Jésus-Christ. Les oins du temps de la fin. Commence même par ici. Paragraphe 251. Pourquoi il ne peut pas avoir comme l'aigle? À quoi ça sert de chercher à sauter très haut si vous ne voyez pas où vous êtes quand vous êtes là-haut? Et s'il devait essayer, ne serait-ce qu'essayer d'imiter cet aigle dans les hauteurs là, il devient tellement aveugle qu'il est tout excité, mais il ne sait pas tellement pourquoi. C'est vrai, il crie et il gibile, il se démène, mais prononcez-lui seulement la parole. Oh, c'est là que sa folie se manifeste. Voilà. Parlez-lui du baptême Au nom de Jésus-Christ. Ou dites-lui qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout ça. Et dites-lui, oh, attends un peu. Voyez, oh oui, c'est là qu'il perd ses plumes. Voilà. Voyez, il est là à sauter à l'air, Autour. à prophétiser, à chasser les démons, à parler en langue, à crier, à se démener, à courir des longs en large, mais qu'il essaye pas de suivre là-haut. Oh, c'est sûr qu'il va être Rentrons. Ces gens qui baptisent au nom de Balaam. Et au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, ainsi de suite. Ce sont des faucons. Ah. Ce sont des vautours. Mais l'aigle voit le baptême au nom de Jésus-Christ. Ah. C'est rangé du côté de Jésus. Voilà. C'était entre parenthèses. Voilà. Commence même par ici. C'est rangé du côté de Jésus. On commence par le paragraphe 102. On descend. Mais maintenant, je suis en plein combat en ce moment. J'introduis une cartouche. Si le coup de feu part, ça y est. Si le coup de feu ne part pas, je n'abandonnerai pas. Je jeterai celui-là comme une cartouche vide et j'en essayerai une autre. Avec l'une d'elles, le coup partira. Un point, c'est tout. Avec l'une d'elles, le coup de feu partira quelque part. Alors, je vais bien viser pour que, lorsque le coup de feu partira, je touche l'objectif.
je touche l'objet que je vais atteindre. Et vous savez, c'est que je vais dire là, j'en suis sûr, voyez, et il y a quelque chose, quelque part. Je pars pour ces réunions là-bas, je me lance simplement. Je n'ai pas d'intention d'enseigner ces grandes choses que je vous ai enseignées à vous. Vous vous rappelez ces songes que j'ai eus? Donc j'ai réussi l'interprétation là. Retourne là-bas et emmagasine de la nourriture. Oui, et c'était les magasins. Où étaient les magasins? Ces tabernacles. Où y a-t-il quelque chose de semblable dans les pays, n'importe où ici, dans ces environs, qui sont comparables au message que nous avons? Bon, évidemment, nos petits frères ici, des alentours, ces autres petites églises, c'est nous. Nous sommes un. Où pourriez-vous aller pour trouver ça? Indiquer quelque chose qui soit comparable, n'importe où d'ailleurs. On se retrouve là-bas dans les credos dénominationnels. On se retrouve là-bas bien loin du nom du Seigneur Jésus. On se retrouve là-bas bien loin de ces autres choses, voyez. Et c'est ici que la nourriture a été emmagasinée. Voilà. Eh bien, un message que je vous prêche ici, à vous. Regardez, je vous ai prêché pendant une durée variante d'une heure à 6 heures pour un seul message. Eh bien, si je devais me servir d'un de ces messages-là, il me faudra une semaine pour l'apporter, un peu ici, un peu là-bas. Voyez, parce que cela a été emmagasiné ici. C'est sur le monde. Cela ira partout dans le monde. Voilà. Sur les bandes. Sur le banc. Là où sont les gens, dans leur foyer. Ces bandes se retrouveront directement dans les mains des prédestinés de Dieu. Voilà. Il peut diriger la parole. Il dirigera tout. Ça suivra exactement son cours. Voilà. C'est pour cette raison qu'il m'a fait revenir. Voilà. Afin de faire ceci. Emmagasine la nourriture ici. Voilà. Il m'a interdit d'aller outre-mer. Voilà. La nourriture a été Emmagasinée. Ça ira sur des bancs. Pas des prédicateurs. Et Pas quiconque, oh, moi je suis. Non. Et ce qui Ça est ira. souligné, ça va tout droit au prédestiné. Prédestiné. C'est-à-dire, s'il y a un prédestiné quelque part, Voilà. qu'il reste tranquille. En Afrique, Les messages en Europe, finiront par aux venir. États-Unis, partout dans le monde. Les bandes finiront par venir vers lui. Atterrir. La bande finira par atterrir. Ah oui, heureusement, on a dit que dans les foyers, on n'a pas dit dans l'église. Mais à l'église, on a dit dans les foyers, c'est pas à l'église quand même. À l'église, Ici. à l'église. À l'église aussi. Tu sièges à l'église. Voilà. Ah, mais parce qu'on peut dire que non, à la maison, À la chaque maison. personne peut suivre les bandes. Mais à l'église, non. Non, mais à l'église, mais Ok. les pasteurs est là. Les pasteurs est là. 339. Ok. 339, l'union invisible de l'épouse de Christ. 339 jusqu'au 339. 341. 339 jusqu'au 351. Ok. Maintenant, Père, alors que nous voyons d'un bout à l'autre du pays, dans le monde entier, en Afrique, des douzaines partout, en Afrique du Sud, au Mozambique, partout dans les pays, des petites assemblées qui reçoivent ces bandes. Et cette bande aussi, elle ira dans une vingtaine de pays différents. Il commence à voir ce qu'il en est. Et il se sépare des centaines et des centaines d'entre eux. Ce ne sera pas un grand nombre, Seigneur. Et alors, quand ce dernier membre aura été reçu dans les corps, Christ viendra. Voilà. Donc, c'est les bandes qui Bah, vont... c'est ce que j'avais dit la fois passée. Et les petites Tu assemblées vois, reçoivent les bandes. les gens Ils font ne des reçoivent pas campagnes. les pasteurs. les Non, bandes. non. Les assemblées reçoivent des bandes. Voilà. Ils écoutent des bandes Hmm. pour On être continue. préparés, Voilà. pour aller au ciel. 340. Seigneur Dieu, je demande à l'épouse ce soir, à ceux dont j'ai l'impression qu'ils se sont séparés et qui attendent, puissent-ils se séparer de tout ce qui est du monde. Ils doivent rester dans la présence de la lumière chaude du Fils Voilà. de Dieu, C'est ça. baignés dans sa parole, dans son amour, accorde-les Dieu, bien-aimés. Que les gens qui sont ici, visibles, qui ont levé la main ce soir, des douzaines dans
dans tous ces grands tabernacles, j'ai prié au Dieu qu'une vie nouvelle entre en eux. Voilà. Cette prière, je la fais pour ceux qui sont d'un bout à l'autre du pays. Voilà. Et même partout dans le monde, là où on passera cette bande, afin qu'eux aussi reçoivent ces messages d'action de grâce et qu'ils cachent par ces allusions qui ont été faites et tout ce qu'ils doivent faire. C'est ma prière, Père. Accorde-les, Dieu bien-aimé. Ils sont à toi. Ça, c'est à l'église. Hein? C'est à l'église. À l'église. Dont les bandes. Des douzaines et des douzaines. Des assemblées. Écoutez, à l'église. Voilà. Les assemblées de Mozambique et de l'Afrique du Sud. Mais pas au Congo. Pas au Congo. Pas au Congo. Pas au Congo. Ah non, mais nous avons quand même les églises aujourd'hui qui commencent à que Dieu soit loué. Oui, au niveau des Limika, avec les noms du pasteur Méchant. Pasteur Marcel. Oui, il y a frère Mali qui a saisi la vision. On m'a parlé de beaucoup d'églises. Oui, que Dieu soit loué. Voilà. Ils sont en train de se... On met juste le banc. Oui. Comme en Afrique d'ici, dans Mozambique. La plus grande bataille jamais livrée. Commencez par 303. On commence par paragraphe 303. Je peux arriver là. 303, voilà. Bataille jamais livrée. Et donc, j'ai rêvé l'autre nuit et j'ai vu six conflits. Or, ce n'était pas une vision, c'était un son. Et je vis six conflits. Les jeunes gens l'affrontaient à la lutte. Et ces vieux hommes d'environ, je pense, de 52 ans, environ 58, 60 ans, aucun de ces gens-là n'arriverait à les toucher d'aucune manière. Il les immobilisait, mais alors complètement comme ça. Il les terrassait et les retenait là avec sa main. Je pensais, c'est étrange. Je pensais que ma femme était avec moi. Et j'ai dit, c'est étrange. J'ai dit, c'est-tu quoi, mesdames? Autrefois, c'était mon entraîneur. Il a dit, je me souviens de ça que tu m'en as parlé. J'ai dit, oui, monsieur, grâce à son bon entraînement, j'ai gagné 15 combats professionnels. Ensuite, je me suis retiré du métier pour prêcher l'évangile. Au même instant, ça s'est transformé et je me mettais en route pour traverser une étendue d'eau. Mais comme j'y allais dans une embarcation à moteur. J'ai jeté un coup d'œil. Il y avait deux de mes frères assis là, dans un canot. Ils s'étaient préparés à partir avec moi. J'ai dit, vous ne pouvez pas faire ça, mes frères. Non, je dois y aller seul. Et le batelier est arrivé, il a dit, voici une embarcation pour toi. Un canot en plastique très blanc. J'ai dit, non, pas ça. Il a dit, eh bien, avec celui-là, tu pourras faire du 50 000 à l'heure, en montant dans cette direction-ci. J'ai dit, mais il faut que je traverse dans cette direction, voyez. Eh bien, il dit, vas-y avec ces gens, avec ces gars-là. J'ai dit, ce ne sont pas des bateliers, ils ne s'y connaissent pas assez. Ils sont emballés, ils ne peuvent pas traverser ça. Ils vont se noyer là-bas, tous deux. Ils ne peuvent pas vraiment. Et il a dit, peux-tu j'ai dit, écoute, je m'y connais plus qu'en bateau. Et moi, je n'essayerai pas de traverser avec ça. Rien qu'avec ces genres de matériel-là. J'ai dit, il faut absolument une embarcation à moteur pour traverser ça. J'ai dit, il faudra quelque chose de plus puissant que ça. Et je l'ai vu tourner les regards vers le frère. Et il a dit, es-tu batelier? Les frères ont dit, oui. Voyez? J'ai dit, c'est faux. Et le batelier est revenu, il a dit, je vais te dire quoi faire. Il a dit, je t'aime. Il t'aime. Il croit en toi. Mais il a dit, si tu essaies de traverser dans l'embarcation à moteur,
ils essayeront de te suivre dans ces canaux et ils mourront tous les deux. Tu vois, il a dit, ils ne peuvent pas te suivre. Et j'ai dit, eh bien, que dois-je faire? Et ce batelier a dit, retourne là-bas. Et il a dit, il y a un seul petit magasin dans tout ce pays. Un seul petit magasin. Et tu n'as qu'à y magasiner. Tu n'as qu'à y emmagasiner la provision en abondance. Il a dit, ils resteront ici. Ils resteront ici pendant que tu seras parti. Mais il a dit, il faudra que tu emmagasines des provisions. Et là, j'en commandé de toutes sortes, des choux, des navets, des radis et tout. Et je les entassais là-dedans comme ça. Alors je me suis réveillé. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Maintenant, je le sais. Voyez-vous, nous emmagasinons des provisions, frère. Cette vie est une où vous ne devez marcher seul. Cette vie est une où vous ne devez marcher seul. Léo, tu te rappelles, là c'est 5316. Léo, tu te rappelles les songes que tu as eus quand tu es venu ici la première fois. Frère Léo dit Amen. Au sujet de la pyramide, et tu pensais pouvoir monter jusque-là. J'ai dit Léo, aucun homme ne monte jusqu'ici. C'est Dieu qui doit placer un homme ici. Tu as atteint toutes les hauteurs qu'on peut atteindre physiquement. J'ai dit, tu ne peux pas venir ici, Léo. Tu vois, retourne en bas. Contente-toi de dire aux gens que tu as bien vie. Voyez, voilà, ça, c'est les songes, voilà, 325. Alors, c'est ce que j'ai dit ce matin. Il s'agit d'emmagasiner de la nourriture. D'emmagasiner de la nourriture. Pour que vous ayez de quoi manger. Pour que vous ayez de quoi festoyer. Allez la chercher sur vos bancs. Asseyez-vous à la fraîche, dans la chambre. Peut-être qu'après que je serai parti depuis longtemps, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez. Voyez, c'est la nourriture, l'emmagasinage dans les magasins. Je ne sais pas où mènent les voyages, mais auquel où ce soit, c'est lui qui conduit. Il sait où, pas moi. Je ne fais que suivre. Voilà. La madame qui parle de ses songes, il se trouve avec deux frères qui se disaient bateliers alors qu'il ne l'était pas. Et, voilà. Et cet homme-là dont les conseils frère madame, pour qu'il ne te suive pas, parce qu'il peut te suivre avec les canaux et s'engouffrer dans l'eau, vous devriez acheter la nourriture, donner à ces gens pour qu'ils puissent bien rester. Voilà. C'est ce qui a été fait. Nous mangeons et la nourriture est sur la base. On devrait quand même avoir l'interprétation de ces choses. L'interprétation, là c'est Monsieur S, les signes de la fin. Jeffersonville, Indiana, États-Unis, dimanche 30 décembre 1962, soir. Paragraphe 68, on commence. Frère Fred et les frères Tikila, représentés dans la vision, leur présence signifiée. Allez comme touriste pour les plaisirs. Mais je ne désirerais pas faire cela. Alors qu'il fut dit qu'ils n'étaient pas des bateliers, cela voulait dire qu'ils n'étaient pas des prédicateurs. Mais moi, j'étais un prédicateur. Puis, la nourriture dans ces bâtiments un peu longs, je ne sais pas aller outre-mer, mais je suis revenu à ces petits bâtiments et nous avons fait des douzaines de bandes sur la pyramide, etc. pour montrer aux gens l'air dans laquelle nous vivons. C'est voilà qui interprète que les bateliers sont des prédicateurs. Donc, ces frères voulaient se déclarer prédicateurs. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est le frère qui a dit, moi je suis batelier. C'est ce que les frères sont en train de faire aujourd'hui. Oui, il y a des églises de messages, des prédicateurs de messages, des pasteurs de messages, ainsi de suite. Ce sont des menteurs. Des menteurs. C'est si fort alors. Non, mais si on a dit quoi? C'est si fort. C'est ça. Si on a dit quoi? Ce ne sont pas nos pasteurs ici. Non, quelqu'un pasteur. Mais c'est le groupe de frères, non? Voilà, ce groupe ici. Oui, dans ce groupe de frères, on a fait que le prédicateur. Le reste, ce sont des menteurs. Des prédicateurs. C'est ça. Il faut dire. Il y en a quand même qui se revendiquent des frères. Non, c'est revendiquer,
m'en aille à l'ouest. Cela ne veut pas dire que je quitte ce tabernacle. C'est ici l'église que le Seigneur Dieu m'a donnée. Voici mon quartier général. C'est ici que je demeure. Je pars seulement en obéissance à un commandement qui m'a été donné par vision. Mon fils Billy peut rester mon secrétaire. Et mon fils Billy Paul restera mon secrétaire. Mon bureau sera ici même, dans cette église. Avec l'aide de Dieu, je serai ici lorsque cet endroit sera terminé. Et je prêcherai sur les festus. Et chaque bande que j'enregistre, ou quoi que ce soit d'autre, sera fait ici même, dans cette église. C'est ici l'endroit, autant que je sache, où je peux prêcher avec l'avantage de liberté qu'elle est partout dans le monde. À cause des gens ici qui croient, qui ont faim et qui tiennent bon, je me sens comme chez moi ici. Voici l'endroit. Et je vous fais attention, vous verrez que le songe a dit la même chose. Vous voyez, où la nourriture. Voilà, la nourriture est là-bas. Vraiment, c'est vraiment le quartier général. On t'a délit ça, c'est l'année. On t'est délit par 452. Voilà. Oh Dieu bien-aimé, nous voyons l'écriture sur le mur. Nous en sommes au temps de la fin. Nous savons que les grandes choses resteront encore à faire. Pourtant, quelques parents qui ont été gâtés se trouvent encore d'honnêtes gens qui ont été appelés à la vie. Il serait impossible qu'un homme ou deux les fasse fermer aux Dieu. Que tout ensemble nous puissions répondre dans chacun de la bonne nouvelle selon laquelle Jésus vint. Puissions-nous répandre un peu d'épée sur les chemins, un peu de paroles. Partout où sont les êtres, ils suivront cette nourriture. Voilà. Qu'elles viennent par la parole ou par un témoignage. Les aigles la suivront jusque dans son quartier général. Car il est écrit, là où se trouve la carcasse, là s'assembleront les aigles. Amen, amen. Dites les jeunes et ils mangent. Vous suivez la parole. Vous suivez la parole sur la cassette. Sur la base jusqu'au quartier général. Quartier général, c'est Branham Tabernacle. Oui, encore. Et puis vous connaissez Pasteur Neville. Oui, j'ai avait prêché, moyen d'échapper, ainsi de suite. Le frère Branham a prié pour révérend Neville. Toi, ça c'est ça. Révérend Neville prêchait ses prédications. Oui, c'est prêché. 370. Il a ses bases. 7e saut, 370. Oui. Je te prie d'aider notre cher pasteur Frénétique. Remplis le Seigneur de grâce et de puissance. Et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et à nourrir les agneaux de Dieu. Il doit laisser le moyen d'échapper ce soir-là. Il va nourrir. Il ne va pas prêcher, il va nourrir. Tu sais que il va nourrir. Dieu ne construit pas un livre. Dieu fait des choses. Alors ce sont des prophètes qui sont des ingénieurs. Voilà. Ils défendent des choses. Ça c'est un quoi. C'est un quoi. Jouer là, la balle. Tourner la nourriture, ambassadeur. C'est un autre quoi. C'est un peu 366. 366. Toujours 366. Deuxième tour. J'ai pris pour tous ceux qui écouteront les messages par les moyens de bande. Et si ceci devait se retrouver, ce qui sera sans doute dans les foyers et à des endroits où bien des incroyants ne seraient pas d'accord. J'ai pris pour ceux qui écouteront les messages par les moyens de bande. Au moyen de bande. Mais où est notre groupe là? Écoute au moyen de... Le prédicateur. Oh, moi, quand j'écoute les bandes, moi je deviens des bandes, alors vous venez, moi je... Les bâtons, moi les autres, les caterpillars, les P50, ainsi de suite, des cougars, ainsi de suite. Où est leur place ici? Où est leur place? Il n'existe pas. Selon Frère Branham, posait seulement ses barres. Les caterpillars, ainsi de suite. C'est très simple. Paragraphe 27. Comment manger la nourriture? Si tu es fait. Voilà. La parole parlée, c'est ma originale. Et là, c'est ma originale. Voilà, 28. Première partie. On va s'arrêter si je pense. On fait je crois que vous saurez plus à quoi vous en tenir. Après que j'aurai terminé,
que Dieu vienne bien m'aider à vous les donner de la même manière que cela m'a été donné. Alors, après les services, vous comprendrez, j'espère. Alors, il y avait une question, quelque chose que vous ne comprenez pas. Je vous demanderai d'apporter vos livres. Et alors, vous qui avez des magnétophones, vous pourrez vous procurer les bandes, pour les avoir chez vous, vous asseoir avec un cœur ouvert, un cœur ouvert, séparer tout ça. Seigneur, je suis bien détendu maintenant. Je vais écouter, voilà. Ensuite, quand quelqu'un se vous frappe, arrêtez les magnétophones, voilà. Et prenez les passages d'électricité. Voilà. Là, c'est ça. Ça, c'est bien enseignant. C'est ça. Oh là 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 là. Voilà. Vous êtes devant un enseignant, même dans votre chambre. Hein? Oui, vous dites à quelque chose. Arrêtez. Arrêtez. C'est plus l'activité que hier, moi, les éducateurs. Vous pouvez arrêter le fonctionnement du Saint-Esprit. Bon, les gens dans la maison, arrêtez. Le problème, c'est d'avoir la révélation, saisir la vision, et savoir qu'au dernier jour, Dieu n'a pas envoyé un groupe de gens, voilà. Dieu a envoyé un homme. La dernière citation, si on peut la lire rapidement, la restitution de la réponse. la restitution, Oh là 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 là. là, les jaloux de ces histoires. La restitution